Allez, à la une, comme promis, du foot et les Dogs qui ont rendez-vous avec leur histoire ce soir. Dans moins d'une heure à 20h30, le LOSC se déplace à Nice pour les demi-finales de la Coupe de France. Cela fait 26 ans que les Lillois n'ont pas atteint ce stade de la compétition. Ils vont donc tout donner sur le terrain pour ne pas rater cette occasion. Côté effectif, retour du trio offensif Hazard, Sceaux et Gervinho. En effet, Gervinho avait pris un match de suspension lors de la rencontre contre Monaco. Et donc, le coup d'envoi, c'est à 20h30. Et s'il se qualifie, les hommes de Rudy Garcia entreraient dans l'histoire du club, car les Lillois n'ont pas disputé de finale de Coupe de France depuis 1955. Une finale qui aura lieu entre le vainqueur de ce match et Angers ou le PSG le 15 mai prochain au Stade de France de Paris. Dans l'actualité de votre métropole, retour également sur ce fait divers dont on vous parlait. La semaine dernière, vendredi matin, le corps d'une femme de 71 ans avait été retrouvé sans vie à son domicile de Villeneuve-d'Ascq. Une autopsie a été réalisée. D'après les premiers éléments, l'origine de sa mort serait accidentelle. Son mari avait été placé en garde à vue car il était soupçonné de lui avoir porté des coups mortels. Il a finalement été remis en liberté. En politique, nouveau dérapage de Jean-Marie Le Pen. Interrogé sur le communautarisme, l'ancien leader du Front National a une nouvelle fois dépassé la ligne rouge dans une interview publiée hier dans le quotidien François. Alors Jean-Marie Le Pen évoque la ville de Roubaix et affirme qu'elle est composée à 60% de Maghrébins, un chiffre contesté par le cabinet du maire et qui ne repose sur aucune étude. Mais Jean-Marie Le Pen va bien plus loin dans cet entretien. Il revient sur les révolutions qui ont eu lieu en Égypte, Tunisie ou Syrie et déclare que le jour où les Maghrébins auront décidé en France de s'attaquer au président de la République, ils pourront aller jusqu'à lui faire subir des sévices sexuels. Bien sûr, du côté de la mairie de Roubaix, on condamne ces propos et surtout on dénonce ce pourcentage de 60%. Donc je vous propose d'écouter le premier adjoint au maire de Roubaix au micro de Tanguy Lecluse. Des propos, encore une fois, irresponsables, profondément xénophobes, complètement inadaptés par rapport à la réalité sociale et nationale dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans des pays tournés vers le monde. C'est une très bonne chose. L'apport de population venant de l'extérieur est un enrichissement et non absolument pas un appauvrissement. Il n'y a absolument aucun risque d'embrasement. N'en déplaise à M. Le Pen et au Front National, c'est absolument le contraire de la réalité roubaisienne, même s'il peut y avoir, comme tout à chacun, des moments d'énervement ou des obligations du rappel à la règle. 8 tonnes de bouchons en plastique pour aider des personnes atteintes d'un handicap, c'est la très belle performance réalisée par l'association Bouchons d'amour. Ce matin, 15 bénévoles de la locale de Ronchin ont chargé un semi-remorque entièrement rempli de bouchons. Ces 8 tonnes seront revendues pour 1 700 € à une entreprise qui va les transformer en palettes en plastique. Tout l'argent récolté permettra de financer du matériel pour les personnes atteintes de handicap, comme un fauteuil roulant. Cette association Bouchons d'amour a été créée par l'humoriste Jean-Marie Bigard. On va écouter la responsable de la locale de Ronchin au micro de notre reporter Loïc Blondel. L'argent que l'on récupère de Heriplast s'en va à la direction nationale des Bouchons d'amour qui donne de l'argent dans les différents centres des Bouchons d'amour. Et les personnes handicapées peuvent demander une aide qui est donc soit sous forme de un aménagement de véhicule, un aménagement d'habitation, du matériel médical ou un fauteuil roulant. On poursuit avec de belles images. Un air d'été flotte sur la métropole lilloise. Depuis hier, vous avez sûrement ressorti casquette et lunettes noires car le soleil a fait son grand retour. Et il tape fort, 24 degrés en moyenne cet après-midi à Lille. Des températures dignes d'un mois de juin qu'on va retrouver jusque ce week-end. Ce midi, vous étiez nombreux à profiter de ces rayons de soleil généreux sur la grande place de Lille. L'occasion de déjeuner en terrasse, de déguster une petite glace ou tout simplement de faire une pause bronzette. En avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil, un adage qu'il ne faut pas totalement suivre à la lettre cette année, mais il faut quand même penser à se protéger. Écoutez ces réactions recueillies par Clément Carillon. On va quand même être vigilant par rapport à tout ce qui est question de UV, coup de soleil, peau, parce que plus le temps passe et plus je trouve que ça devient de plus en plus
grave. Oui, faut toujours faire attention à la chaleur. Faut bien s'hydrater. Après, on n'est pas encore cet été, mais on verra bien les conditions climatiques qui nous seront offertes. Et je dois dire qu'après l'hiver très froid qu'on a eu, profiter un peu de la chaleur pour le moment, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il faudra être très attentif à notre santé. On entend de plus en plus parler de cancer de la peau, etc. Donc je pense que c'est important de se protéger. Et puis s'il fait beau cet été, on va en profiter, mais toujours en ayant une bouteille d'eau et de la crème solaire à portée de main. Et avec le retour de ces beaux jours et ces vacances scolaires, vous cherchez peut-être une idée de sortie pour vos enfants. Pourquoi ne pas miser sur une valeur sûre, le zoo de Lille? En effet, le parc animalier s'associe à d'autres structures européennes pour sensibiliser le public à la disparition des grands singes. Pendant les vacances, des ateliers pour les plus petits sont organisés pour leur faire découvrir gorilles, chimpanzés ou autres gibbons. Tous sont menacés d'extinction à cause de la déforestation ou du braconnage. Et pour qu'ils appréhendent au mieux les habitudes de ces grands singes, le parcours Acrolude a été mis en place. Plus d'explications au micro de Baptiste Blic. Nous, on a essayé toujours de tourner autour d'un petit jeu de piste qui les fait mener une enquête avant d'accéder. C'est un petit peu la récompense de se prendre eux-mêmes pour des singes. Mais autour de ça, on va quand même sensibiliser que justement l'importance du déplacement sur cette structure Acrolude, c'est un petit peu l'importance des branches et des arbres pour les singes dans la nature. Donc éviter les problèmes de déforestation, d'arrêter de gaspiller le papier qui oblige à couper de plus en plus de forêts, de faire attention quand on fait ses courses, de ne pas prendre obligatoirement des articles qui contiennent de l'huile de palme, puisque ça veut dire des rases et des forêts primaires et secondaires pour planter des hectares et des hectares de palmiers qui correspondent en rien à l'habitat naturel des animaux. Ils ne trouvent plus leur nourriture. Beaucoup d'espèces comme les gorilles, les orang-outans, les chimpanzés vont faire des nids dans les arbres. C'est absolument pas dans un palmier qu'ils vont s'y retrouver. C'est la fin de cette édition. On va enchaîner tout de suite avec votre météo, toujours en direct. Restez bien sûr avec nous.